Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo toujours dans le nord. Vous pouvez voir par le temps gris qu'il fait là derrière moi. Bon, ça va, ensuite ça suffit pour avoir assez chaud. Il fait pas super froid, mais bon, il fait gris, mais c'est pas grave, on se laisse pas avoir par le temps. On sort et on fait une vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'efficacité. Comment être plus efficace, comment vous défaire de tous ces tracas du quotidien, ou comment ne plus culpabiliser du fait qu'on n'ait pas accompli telle ou telle tâche que l'on devait faire. Je vais vous éviter ça, vous faire jeter les tracas à la poubelle et la culpabilité à la poubelle. Je vais vous donner 4 choses à faire qui peuvent grandement agir sur votre capacité à éviter la procrastination. Il faut que tu saches que si tu fais toujours la même chose, que si tu mets pas des actions en place pour améliorer ton quotidien, si tu t'organises pas de façon efficace, eh bien tes journées ne seront pas souvent productives. Tu vas souvent bâcler les tâches et c'est ce qui va t'apporter une certaine culpabilité, le fait d'avoir rien fait. Tu vas te rendre compte le soir que tu as préféré regarder Game of Thrones, ça va t'apporter une grande culpabilité. Pour éviter ça, il faut changer son comportement. Un changement de comportement entraîne un changement dans les actions et les résultats. Ce sont tous les petits gestes que l'on fait régulièrement à des moments stratégiques qui vont faire la différence. Si tu es désorganisé, que tu procrastines souvent et que tu es souvent en train de culpabiliser de tes journées non productives, tu es sur la bonne vidéo. Ne t'en fais pas, je vais te donner les 4 choses à faire pour éviter cette culpabilité. Juste avant, générique. Donc d'abord, la première chose à faire pour éviter de culpabiliser, c'est de terminer tout ce que vous avez commencé. Souvent, on a l'habitude de commencer des tâches par-ci, par-là, de faire plein de choses en même temps. On se sent hyper productif quand on fait ça. Plein de fois, j'ai commencé des tâches à droite, à gauche. Je me disais qu'en faisant ça, ça allait m'amener à ça. J'étais super fier de moi en fait sur le coup. Mais au final, je me rendais compte au fil du temps, au fil que le temps passait, j'avais simplement des tâches inachevées. Au final, ça m'a plutôt fait perdre du temps que gagner du temps, qu'avancer vers mes objectifs. Donc arrête de t'éparpiller, d'accomplir telle tâche, telle tâche, telle tâche. Prends une tâche, focalise-toi dessus et termine-la. Termine une tâche que tu as commencé. Parce que qu'est-ce que ça t'apporte d'entamer plusieurs tâches différentes et de ne pas les terminer? Ça t'apporte en fait une baisse d'estime de toi. Parce que tu vas te dire quoi? Tu vas te dire que tu n'es pas capable, que tout ce que tu entreprends, ben, tu le rates en fait, que tu n'es pas capable d'entreprendre des choses, voilà, de faire des choses de ta vie. En fait, ça va t'apporter une baisse d'estime de toi. Focalise plutôt sur une tâche au lieu d'en commencer plein. Sur le coup, tu te sens hyper puissant. Focalise sur une tâche et termine-la, va jusqu'au bout. La deuxième chose qui peut grandement t'aider, si tu ne sais pas quoi faire ou à quoi t'attaquer, fais la chose qu'il y a devant toi. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours peut-être du ménage à faire, peut-être de lire un livre, peut-être un rangement à faire, peut-être n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc ce que tu vas faire quand tu ne sais pas quoi faire, si tu te rends compte que tu es posé sur ton canapé à regarder Game of Thrones, pose-toi la question, qu'y a-t-il de mieux à faire que regarder Game of Thrones? Qu'est-ce que je peux faire qui peut m'aider à avancer, à évoluer et à éviter de me faire culpabiliser en fin de journée? Me dis pas que ça t'est jamais arrivé de te dire ok, demain je vais faire ça, je vais me bouger le cul, je vais aller voir telle personne, peut-être je vais réviser un concours, peut-être je vais faire ci, je vais faire ça, et au final de t'être dit d'accord, bon il me reste encore un mois pour ça, donc j'ai le temps, au final je vais me poser, je vais regarder ma série tranquillement, je le ferai demain ou je le ferai plus tard, c'est pas grave. Me dis pas que ça t'est jamais arrivé de te dire ça et au final d'arriver à la fin de ta journée, de t'être rendu compte que tu n'avais fait que du Netflix et de culpabiliser, d'être déçu de toi. Et en fait ça baisse aussi ton estime de toi. Donc quand tu ne sais pas quoi faire, que tu te retrouves posé à regarder une série, pose-toi toujours cette question, que j'ai quelque chose à faire qui peut m'amener vers des objectifs à long terme, qui peut vraiment m'aider dans ma vie, qui peut m'aider à accomplir des choses. Si tu ne sais toujours pas quoi faire, ben fais tout simplement ce qu'il y a devant toi. Tu vois le parterre qui est peut-être sale, et ben nettoie-le. Dans tous les cas, il faudra le faire. La troisième chose à faire, c'est tout simplement de noter. Note toutes les tâches que tu as à accomplir. Tu notes tout ce que tu dois faire
Note tout ça, ça peut être important, urgent, pas important, non urgent, note tout. Et voilà, l'idéal c'est même de classer les choses à faire par ordre d'urgence et d'importance. Donc tu peux te faire une sorte de plan, de planning où tu feras 4 rubriques. Tu feras 2 rubriques, donc une urgente, une non urgente, et en dessous tu feras du important et non important. Et en fait tu classes dans ces rubriques là ce qui est urgent et important et ce qui est non urgent mais important quand même, et ce qui est urgent, pas important, ou non urgent et pas important. Ça va te donner déjà une idée des choses à accomplir, des tâches à accomplir. Donc après, c'est de la logique. Tu fais ce qui est urgent et important en premier, et tu fais peut-être ce qui est urgent mais non important en deuxième, et ce qui est important, non urgent en troisième. Bref, après, tu vois, c'est de la logique. Mais tu peux classer les choses comme ça te permettra donc d'être plus organisé, de voir où tu en es, de voir voilà ce que tu dois faire aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans un mois. Note tout ça et tu verras que tes journées seront beaucoup plus productives. Ce qui est important aussi, c'est de mettre à jour cette liste régulièrement. Parce que c'est bien d'avoir une liste des choses à faire par ordre d'urgence, de non-urgence et d'importance. Mais si tu ne mets pas à jour cette liste, si tu fais des actions et tu ne coches pas pour dire qu'elle est terminée, que tu ne la complètes pas par d'autres actions peut-être qui peuvent se rajouter au fil du temps, et bien en fait comment est-ce que cette liste va te servir à rien? Il faut que tu notes, que tu coches. C'est très important de cocher les choses pour avoir voilà, un repère. Donc mets à jour vraiment cette liste régulièrement. Et la 4e habitude à faire pour éviter de procrastiner, pour éviter de culpabiliser, c'est simplement d'avoir un carnet sur toi tout le temps, n'importe où que tu vas, quoi que tu fasses. Et toujours un carnet ou de quoi noter. Ça peut être ton téléphone portable, ça peut être un carnet. Tu peux même prendre des notes vocales, tu peux avoir un magnétophone, je sais pas, à l'ancienne, n'importe quoi, mais toujours quelque chose de quoi prendre des notes. Pourquoi faire ça? C'est simple. Combien de fois est-ce que tu es hors de chez toi, peut-être au travail, peut-être avec des amis? Souvent, c'est là que nous avons le plus d'idées. Et d'un coup, tu as eu l'idée du siècle, l'idée qui pouvait te faire devenir millionnaire, qui pouvait te faire réussir ta vie. Combien de fois ça t'est arrivé d'avoir des idées mais extraordinaires qui pouvaient même améliorer ton quotidien, des idées de choses à faire chez toi qui pourraient voilà, améliorer ton efficacité, qui pourraient améliorer la vie de famille, je sais pas, n'importe quoi, mais avoir une idée quelconque qui pouvait t'apporter énormément. Combien de fois ça t'est arrivé à l'extérieur de chez toi d'avoir rien de quoi noter, de te dire ouais mais c'est pas grave, je rentrerai après chez moi, il n'y a pas de souci, je le noterai, je le ferai, voilà, je sais que je vais m'en rappeler. Mais combien de fois ça t'est arrivé de rentrer chez toi et au final d'avoir totalement oublié que tu avais eu cette idée ou de savoir qu'est-ce que tu devais faire justement? Combien de fois ça t'est arrivé? Je suis sûr que ça t'est arrivé des centaines si c'est pas des milliers de fois. Personnellement ça m'est arrivé énormément de fois dans ma vie. J'ai eu l'idée du siècle. J'ai eu l'idée du siècle, peut-être faire des vidéos dans ma vie, une idée de business ou n'importe quoi. Combien de fois j'ai eu des idées de malades mentaux? Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je le mets dans un coin de ma tête, il n'y a pas de souci. Non, moi je te dis, fais confiance à ton cerveau, mais ne lui fais pas confiance à 100%. Ton cerveau te joue souvent des tours. Pour moi, ton cerveau t'apporte énormément d'informations, ton cerveau traite énormément de données, il est hyper puissant. Mais quand il s'agit de mémoire, je te conseille de ne pas toujours lui faire confiance. On a trop d'informations dans la tête qui nous passent par-ci, par-là pour pouvoir se rappeler de tout et de rien. Donc voilà, et un carnet, c'est très important, un carnet ou de quoi noter pour avoir toujours une trace de tes idées en fait que tu as pendant la journée. Et tu peux tout noter, justement note tout en fait. Dès que tu as une idée sur le moment présent, tu penses que ça va t'apporter quelque chose, tu peux le noter directement et tu feras tout simplement un tri de toutes ces informations que tu as pu noter dans ta journée une fois rentré chez toi. Peut-être les bonnes idées tu les garderas, tu les entoures et tu les affiches, et ce qui est mauvais tu le barres et tu le déchires et tu le jettes à la poubelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La vidéo est déjà terminée, enfin je sais pas, ça fait quand même un petit moment qu'elle dure. Mais voilà, si tu es encore là sur cette vidéo, c'est que tu es quelqu'un de désorganisé. Mets-moi-le en commentaire si tu as tendance à dispatcher plein de tâches à faire et au final à ne pas les terminer, à te rendre compte 2 ans plus tard que tu avais commencé quelque chose et qu'au final ça n'a pas trop avancé. Dis-moi si tu es quelqu'un de bordélique comme ça et qui te culpabilise souvent. Et si ces informations ont pu t'aider, mets-les en place. Je te jure que ça va t'aider, je te jure que c'est des choses à faire vraiment utiles. Ça peut paraître banal, logique, mais c'est hyper utile, ça va t'aider mais énormément dans ta vie. Donc fais ces petites actions logiques dont on ne pense pas souvent et qui sont hyper
importantes pour notre évolution. Sur ce, amigo, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Je fais une vidéo par jour, une vidéo quotidienne. Abonne-toi à la chaîne. Je te donne tous les jours des informations pour te conditionner à réussir, pour avoir une vie de choix, une vie beaucoup plus efficace, une vie où tu te sens bien en fait, tout simplement. Une vie où tu as des objectifs et tu fais tout et tu sais quoi faire pour les accomplir. Donc merci d'être resté jusqu'ici, like la vidéo, partage cette vidéo donc à toutes les personnes que tu connais qui n'arrêtent pas de culpabiliser parce qu'elles sont improductives, parce qu'elles font toujours les mêmes choses. Partage cette vidéo à toutes ces personnes-là. Sur ce, porte-toi bien, passe un agréable moment et à demain. Ciao, ciao. N'oublie pas que changer de vie est un choix.